Nancy, c'est le retour à la rue. On vient de faire le premier battle. Est-ce que vous avez apprécié ou pas? Ouais. Et bah c'est que le début, on va continuer avec deux mecs du coin, hein, c'est ça, de Nancy même. Faites du bruit pour eux s'il vous plaît. Aujourd'hui, donc Nancy, on est dans le cadre des rencontres urbaines de Nancy. Merci à eux pour l'accueil, l'événement qui va durer encore sur 10 jours. Faites du bruit pour les runs s'il vous plaît. Et du coup, je vais laisser les MC se présenter à ma droite. Bado, je viens d'ici même et puis voilà, c'est tout, il n'y a rien de plus à dire. Bien sûr monsieur. Faites du bruit. Comment il est trop beau. Et à ma gauche. Le G, ça va du 54 aussi, on vient représenter la fosse. Voilà. Yeah. Yes. Comme on l'a fait tout à l'heure, aujourd'hui c'est le retour à la rue. Donc c'est le retour à la? Oui. Retour à la? Oui. Le G, tu commences. Let's go. Tu veux faire comme les meilleurs, reprendre leur sort comme un Sectum Sempra. Tu veux péter les scores, laisser une trace, mais on sait que tu s'aimes pas. Tu crois lâcher des punchlines, mais c'est plutôt des selles qui s'étalent. La question la plus posée en te voyant, c'est est-ce que quelqu'un sait qui c'est ce gars? Moi je sais. J'affronte un adolescent avec moins de cheveux que mon daron, putain c'est chauve. Tu dis qu'on t'entend pas parce que t'as une petite voix, en vrai tu rappes pas, tu te choques. Tu te prends pour Arsène Lupin, mais t'es Robin des Bois, du pauvre. Avec ta petite taille, tu cours pas, tu sautes. Et c'est pratique. Tu rentres dans la collection d'un philatéliste. Pour toi, une table de ping-pong, c'est un terrain de tennis. Un bâton, une putain d'hélice. Si tu mets une gourmette autour de ton cou, elle pend jusqu'à ton putain de pénis. Ah ouais. C'est plutôt vrai. Vise la cheville. Tu vas atteindre le sommet, mais je suis désolé, pour ça, y a pas d'escabeau. On l'a déjà dit à Baptiste, mais je te le dis quand même, t'es pas net Bado. T'as appelé ton projet Nancy Aco. Tu veux représenter ta ville, mais pour toi, il n'y aura pas de panneau. Et je voulais te dire, porter des bijoux et fumer des joints, ça fait pas ta musique un bête de rap. On s'en bat les couilles de toi, tu passes sous le tapis comme une victime de l'affaire Betaram. Aïe, 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 aïe. Aïe. Faites du bruit. La réponse, Bado, let's go. Yo, j'affronte le G. À Skip, il est plein de confiance. Donc pour le battre, faut que je le prenne dans le bon sens. Mais vu la taille de sa tête, je sais pas si pour lui tenir j'aurai assez d'une main. Donc là je pars au front, et ça tombe bien, on va parler du tien. Parce qu'en front c'est un affront et tu trouves pas le souci. Je te regarde dans les yeux et je me demande où se trouvera le sourcil. Blague simple. En même temps t'affronter, je suis pas très ravi. Je veux pas mater la huisse, j'écris devant mon petit caf pour te latter. Facile. Yes. Toi quand t'embrasses ta petite dame, elle t'appelle Zidane. Rapport à ton big crâne, elle croit que tu la prends pour Materazzi. De la plaque, t'es à côté. Travailler dans ta vie, c'est une case que tu veux pas cocher. Pourtant, vu ce qui te sert de crâne, on dirait qu'il te reste plus qu'à bosser. Je fais mes délires avec Vla l'osmose. Toi, à part tes délires, tu parles pas d'autre chose. Ton front, c'est la seule bosse qui fait concurrence à Doc Brown. Et des faces comme ça, j'en ai plein. J'en ai plein parce que ton front, il est impérissable. Tu fermes les yeux et tu vois de belles images en 4K parce que t'as Vla le crâne. Et je parle pas d'esprit, non, on ne peut pas être si sage. Si un avion va se crash, sur Watt, c'est pas de la malchance si t'as juste pris pour une piste d'atterrissage. Depuis tout à l'heure, tu sais, je rigole parce que j'ai la faussette. Toi et moi, on peut pas faire la paire, j'ai déjà du mal à retrouver celle de ma chaussette. Yes. Contre Noza, t'as fait de l'autodérision, t'as mal parlé de ton front, c'est fort, parce que toi-même trouves ce con énorme, mais c'était pas la peine de choper la grosse tête. Donc, on a assez gaulerie, là j'arrête mes conneries. Les prochains rounds te renvoient faire le tapin. De toute façon, je sais que tu fais ça bien. T'es un homo, sans le sapiens. Comportement de bonobo, vu que tu prends ce battle pour un octogone comme Caris Bouba. Sur ta défaite, je te mets au parfum. Yes. Faites du bruit. Deuxième, le G, let's go. Alors en gros, on a Bado. Palmarès, il back rôdeur, mais on n'a pas la ref. Tu prends ton rôle trop à cœur. Désolé mon ref. C'est une ref d'ici ça. Tu prends ton rôle trop à cœur. Ta vie c'est un enfer. Il s'engueule avec sa meuf et c'est toi qui t'en perds. Et y a pas que ça. T'achètes l'alcool mais c'est pas toi qui l'otise. T'investis dans l'album mais t'as pas de royalties. Tu l'accostes, tu lui envoies des messages mais c'est pas toi qui la baise. C'est lui qui met pas de capote mais c'est toi qu'on analyse. Faut pas te parler le matin tant qu'il a pas fait son café clope. Si c'est lui qui mange indien, bah c'est toi qui vas casser le chiotte. Je vous jure, quand il l'appelle, il a une sonnerie spéciale. D'ailleurs, pourquoi c'est ta tête que je vois quand je fais un FaceTime? Il fume du shit et tu deviens parano. Grâce à lui, tu fais au moins 10 scènes par année. T'es pire que sa meuf, t'es dégoûté quand il parle à d'autres.
Si c'était un enfant de cœur, c'est toi qui te ferais toucher par l'abbé. Ça doit être relou de payer 2 loyers. Tu vois son compte en banque, faut que tu lui fasses un virement, que tu répondes à tes pulsions. Devant les autres, tu fais semblant, c'est bien, hein, t'as du cran, garder le sourire avec un avis d'expulsion. Tu fais des pieds et des mains pour avoir la belle vie. Mais il est venu perquise ta carrière comme à une étoile jaune pendant la rafle du Veldiv. Tu l'admires, tu lui dirais rien du tout même s'il te pète les doigts. Alors s'il vous plaît les RC, plutôt qu'un backer pour le prochain adversaire, respectez-moi. Aïe aïe aïe. La réponse En vrai, Bado, let's go. avec ou sans rôdeur, j'aurais peut-être pas de succès. Mais au moins, moi, on me voit sur scène. Let's go. On m'a dit, t'affrontes le G. Puis, j'ai failli copier le gimmick de Dean. Ça aurait été une belle erreur. Mais de base, je m'étais dit sagement, je vais affronter le G sur son terrain. Et puis, bizarrement, j'ai voulu copier les meilleurs. Sauf que, normalement, quand je kick, j'amène des effets. Quand tu copies, ça se fait pas. Au moins, t'acceptes tes défaites. Premier battle, t'as fait rimer Bardella avec Bardella. Waouh, ça avait jamais été fait. Ouais, man. C'est pour ça que contre toi, j'ai pas peur de perdre. Je vais y aller à fond, c'est comme ça que j'accueille le frère. Et je vais venir parler de T16, que ta meilleure phase de la fosse, elle était dans le battle de D16 et que ça a quand même donné un battle de merde. Donc, donc, arrête de te dire technique. Genre, toi, tu fais des schémas, mec, tu captes, t'es dyslexique parce que quand tu dis tu grattes, tu confonds les schémas avec ton eczéma, mec, c'est pas le même mot. Et là, je te battle par défaut. Donc, à ton avis, qui boxe qui? Après chaque line, de qui on entend bien l'écho? Personne réagit. Normal, je viens d'utiliser le nom de tes sons et personne les a stream. Puis moi, je suis plutôt fier quand je finis un trop beau track. Toi, un gros domac ou un autre collage. Tes sons, c'est de la merde. Gros, faut le voir, mais c'est pas ça le pire. T'as fait des vidéos dans le restaurant où tu bossais pour faire la pub de tes sons et maintenant t'es au chômage. Gros, t'as pas ça veut dire. Mais C'est dur. mon G, t'es pas trop chaud ma gueule. En plus, G, t'es pas trop fashion. Tu vas oublier de rapper, nous faire du théâtre, jouer trop l'acteur. T'as montré ton battle à tout le rap game nancéen, donc je suis sûr que derrière chacune de tes phases, t'as un ghostwriter. Time, faites du bruit. Ouais. Dernier passage, 3e round. Le G, let's go. Tes potes, ils en ont marre de tes blagues à la con, Bado. On t'a dit que tu tirais sur la corde, alors tu t'es mis à l'alto. C'est bien beau de lire une partition, mais il faut aussi suivre un tempo. Un mode entreprise sur ton compte Instagram, c'est pas ça être un pro. Ok, c'est là, normalement, vous l'avez. T'es en mode Nekfeu sous Xanax, tu fais genre t'as de la tech, tu reprends ses codes, tu deviens chauve, donc tu mets les casquettes. T'es comme un poney qui essaye d'affronter un nez qui déclasse. T'es tellement con, tu fais 2 trous dans la cagoule pour avoir le nez qui dépasse. Ça fait 2 mois que tu découvres à quoi servent tes couilles. Quand je te vois, j'ai envie de faire comme ça avec tes joues et te porter sur mon dos, t'emmener faire un tour de manège. Je devais te ramener pour le goûter, mais t'as fait un malaise. Je me suis fait engueuler par ta mère. Elle qui donne corps et âme pour pas que tu finisses à la DAS. Pour pas que tu crèves la dalle, elle est même prête à donner son rib à Nasdaq. La team. T'as la tête à porter ton glandelé, les cheveux à avoir un dentier. Pour toi, la Turquie, c'est bien plus qu'un plan B. Si le concept de vieux jeune n'existait pas, bah c'est toi qui l'aurais inventé. Chez toi, y a aucune carrière en perspective. Pourtant, tu te creuses le crâne, regarde, t'en perds tes tifs. T'as aucun bon morceau si on enlève tes feats. Alors aujourd'hui, je vais te mettre 2 pieds dans la tombe comme Ligonès quand il enterre ses fils. Aïe 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 aïe. Yeah. Time. Yes, Dernière réponse, Bado, let's go. sympa ce round là, il était presque aussi chaud que le mien. Hein. T'as parlé de ma calvitie, mais même comme ça, mon front il est pas aussi gros que le tien. Sur ton crâne, j'ai mon autolock. Pas dur vu la taille de ce front au gros boss. T'as fait des dingueries dans une grosse coloc. Et pendant longtemps, à cause de ça, t'étais mal. T'as pas ramené de meuf? Non, t'as préféré prendre celle qui était hal. Mais qui était ta colocataire? Non mais gros, tu sais que c'est sale. Tout ton mojo, ça me fait peur, mon garçon. T'as volé la meuf de ta coloc. Si on en fait une ensemble, jamais je retrouve mon caleçon, gros. En plus, t'as baisé une meuf lesbienne. Retrouve ta paire de yucks. Je sais pas si ça veut dire que les lesbiennes aiment quand même les hommes ou si t'as une tête de meuf. Et viens pas me dire, j'ai des poils sur le visage. Mon zinc, tu sais, ça va pas parce que ça existe, les femmes à barbe. Donc,
Tout ça, ça prouve juste que t'as des comportements qu'on doit abolir. T'es la pierre qu'on veut pas polir, le poulet qu'on veut pas rôtir, ta beuge pour pécho ta copine. Je comprends mieux pourquoi tout ce que tu fais, ça c'est à vomir. Non. Mais malgré tout ça, G veut rayer les codes. Mais G, il arrête tout après un mois. Style, tu voulais reprendre les études, mais t'avais pas ramassé les thunes pour te payer l'école. Mais si tu veux, tu nous préviens, on t'aide. Sauf que G arrête tout après un mois, parce qu'en un mois, sa meuf devient son ex. Donc, dès que j'ai fini ce round, tu te barres. Aller vomir ou comme d'hab, bourrer la gueule en observant les finitions du bar. Frère, je peux pas te prendre au sérieux dans le battle vu que c'est après ton premier que tu m'as demandé la définition d'une barze. Aïe, aïe, aïe. Pour un rappeur, c'est honteux. Explique-lui. Retourne faire le bourré. Moi, je peux être ce vieux sage, je crois. Après, de mes vertus, taffe que la foi. Comme si on était au Saint-Germain. Mais on n'est pas cousins, pour autant. Vieux, ça se voit. Tu pensais pas que mes bars allaient te happer autant. C'est pour ça qu'on te retrouve toujours là, on veut pas de toi. Et celle-là, elle va passer au-dessus du public. Je m'en tape, je taffe avec la beurre. De toute façon, c'est mon battle, c'est toi le spectateur. Yo. Tiens, let's go. Merci les gars. On se revoit très vite. Saint-Germain, t'inquiète.